Grandpa Shark, Grandpa Shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Run away, run away, run away, run away. Safe at last, safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On se dit tout de suite bonjour dans les différentes langues. C'est parti. Bonjour. Good morning. Guten Tag. Buenos días. Buongiorno. Ni hao. Konnichiwa. J'espère que vous êtes en pleine forme. On passe à la date du jour. Alors, celle de hier d'abord. Donc, hier, nous étions samedi 16 mai. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 17 mai. Et demain, nous serons lundi 18 mai. Ok, super. On poursuit avec nos bandes. Alors, d'abord, je vous remontre celle de hier. Hier, on avait fait les animaux de la jungle. Souvenez-vous. Donc, dans les animaux de la jungle, on avait le crocodile, le perroquet, l'araignée, le serpent, le chimpanzé, le gorille, le léopard et le toucan. Ça, c'était ceux de hier. Maintenant, je vous montre les animaux d'aujourd'hui. C'est les animaux de la campagne. D'accord ? Alors, je vous laisse regarder. Alors, on va commencer par ici toujours. Alors, nous avons une petite souris. Ici, on voit bien les piquants. Un hérisson. Ensuite, un ver de terre. Alors, les plus gros que la souris, c'est le rat. Celui-là, plus gros que la grenouille, c'est le crapaud. Ensuite, celle-là, souvenez-vous, elle vit dans des tunnels, elle est aveugle. C'est la taupe. Elle, c'est la chauve-souris. Et pour finir, une limace. Voilà, les animaux du jour, les animaux qui vivent à la campagne. On continue nos jeux de phonologie. Alors, souvenez-vous, en ce moment, on fait les sons qui se ressemblent. On a déjà fait V et F.
Hier, on a fait t et d. Aujourd'hui, on fait ch et j. Donc, par exemple, il y avait plein d'enfants. Jules, beaucoup d'enfants ne l'appelaient pas Jules, mais ils l'appelaient Chul. Donc là, ça va vous permettre un petit peu de mieux comprendre la différence entre le ch et le j. D'accord? Alors, pour t'asseoir, il te faut une chaise. Non, là, il y a une erreur. Oui, non, là, ils se sont trompés. Autant pour moi, on oublie celui-là. Le petit oiseau est enfermé dans la cache. Le petit oiseau est enfermé dans la cache. Il est enfermé dans une cage. Pas une cache, une cage. D'accord? Ch. Le fermier travaille dans son champ. Le fermier travaille dans son champ. D'accord? Champ, Jean. Pas la même chose. Il a beaucoup couru, du coup, il a les choux toutes rouges. Non, ça c'est pas une chou, c'est une joue. J'ai 6 ans, et toi, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Le lapin mange des carottes. Le lapin mange des carottes. Les enfants marchent à la queue leu-leu. C'est pas les enfants marchent, c'est les enfants marchent. Ok. Donc souvenez-vous, Jules, c'est avec un J. Jules, d'accord? C'est pas Chul, c'est pas avec Ch, c'est avec J. Souvenez-vous au moins de ça, d'accord? Alors ensuite, je vous ai ramené les cartes qu'on avait déjà utilisées dans la classe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous remontrer. Sur chaque carte, il va falloir retrouver un chiffre. Sauf que ça peut être représenté de différentes manières. Donc, soit il va falloir compter le nombre de cubes. Donc là, c'est 1, parce qu'il y a un seul cube. Mais ça peut être autrement. Il peut aussi y avoir des animaux. Donc s'il y a des animaux, il faut compter combien il y en a. Donc là, il y en a 3. Mais il peut aussi y avoir le chiffre écrit. Donc là, c'est le chiffre 5. Il peut aussi y avoir la constellation de dés, comme sur un dé, les points qu'il y a sur un dé. Donc là, c'est 3. Et la dernière façon, c'est le nombre de doigts. Il faut compter combien de doigts sont levés. Donc là, il y en a 2. Ok? Donc, il y a plusieurs façons de retrouver le chiffre. Donc, il faut compter les cubes, il faut compter les animaux, il faut reconnaître le chiffre, il faut reconnaître le dé ou il faut compter les doigts. Voilà. Donc vous, chez vous, le but du jeu, c'est le plus vite possible de dire à chaque fois le chiffre qui est correct.
6, 4. Et chez vous, n'oubliez pas, dites-le très très fort. Hein. Comme ça, on est sûr que vos parents ils entendent bien au moins. Faut pas être timide. Hein. 6. 5. 3. 3. 6. 2. 2. 1. 2. 5. 1. 5. 6. 3. 4. 6. 4. 5. 2. 4. 1. Et le dernier. 4. Donc ce jeu est super intéressant parce que on peut vérifier, pardon, on peut vérifier si l'enfant sait reconnaître les écritures avec les chiffres. Est-ce qu'il sait reconnaître rapidement les faces des dés? Est-ce qu'il arrive à compter rapidement une collection d'animaux? Est-ce qu'il reconnaît les doigts? Enfin, si c'est l'enfant qui réussit vraiment entièrement cet exercice, c'est vraiment déjà excellent. Voilà. Et on termine par nos questions-réponses sur les animaux. Aujourd'hui, nous allons parler des oiseaux et de leur nid. Parce que vous savez que les oiseaux pondent des œufs. Les bébés sont dans les œufs. Mais en attendant que les œufs puissent éclore, il faut bien les mettre quelque part. Donc, les oiseaux ont l'habitude de construire des nids. Sauf que ils ont des manières différentes de faire leur nid. Par exemple, la cigogne, je vous la montre après, elle fait son nid sur le toit des maisons. L'hirondelle, elle fait son toit, elle fait son nid sous le toit des maisons. Donc la cigogne c'est sur le toit, l'hirondelle c'est sous le toit. L'aigle, lui, il fait son nid sur un rocher dans la montagne. Je vous montre déjà les trois là. Alors, en haut, ici, la cigogne, donc sur le toit. Ici, l'hirondelle, sous le toit,
souvent collé contre le mur. Et l'aigle sur un rocher dans la montagne. Alors, il y a encore des autres sortes. Par exemple, le héron. Alors lui, il construit son nid en haut d'un arbre. Tout en haut d'un arbre, il fait son nid. La rousserolle, elle fait son nid juste au-dessus de l'eau. Et la fauvette, alors elle est très très forte parce que elle arrive à coudre son nid. Ça veut dire qu'avec son bec, elle va attraper des fils de toile d'araignée. Elle va réussir à enrouler tout son nid. Comme si elle faisait de la couture avec son bec. C'est fort quand même. Donc en bas, c'est le héron. Donc son nid est en haut d'un arbre. Là, c'est la rousserolle. Vous voyez, elle fait le nid juste au-dessus de l'eau. Et ici, c'est la fauvette. Donc, elle arrive à coudre son nid, vous voyez, avec de la toile d'araignée. Voilà, c'était pour vous montrer que même si on se dit qu'un oiseau fait un nid, bah, chaque oiseau fait son nid différemment. C'est ça que je voulais vous apprendre aujourd'hui. Ok, bah, on a fini pour aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir les enfants.